Autre sujet que je voulais aborder avec vous, Nora Amadi, la baisse de la fécondité humaine dans le monde qui pourrait être beaucoup plus rapide que prévu. C'est une étude publiée par The Lancet. L'indice de fécondité moyen en 2050 pourrait se situer autour de 1,8 enfants par femme à l'échelle de la planète, soit au-dessous du seuil de renouvellement de la population. Et voilà, et du coup, on conclut que d'ici à 2050, 3/4 des pays auront un taux de fertilité insuffisant pour maintenir leur population en état. Et ce sera le cas pour la majorité quasi des pays d'ici à 2100, vous venez de le dire. Alors, ce qui pose évidemment, dans ce qu'on vient de se dire, dans la droite lignée de ce que vous venez de dire sur les finances publiques, une grosse problématique, parce que s'il n'y a pas de renouvellement des générations et si la population baisse, une population par ailleurs qui vieillit, c'est-à-dire que cette population, elle coûte forcément. Pardon, je ne suis pas sur une idée de centre de coût, soyons clairs, mais les retraites, évidemment, et sur notre système par répartition, cela va poser problème comme dans d'autres pays. On le voit déjà particulièrement au Japon, on le voit en Italie. Japon, le pays le plus vieux du monde, Italie, le deuxième. Donc tout ceci, en fait, va complètement bouleverser nos sociétés. Donc on voit à quel point cette question de la fertilité, quand le président de la République nous exhortait il y a quelques semaines à un réarmement démographique, et là-dedans, il suffira pas juste de gérer la question de la fertilité, mais clairement de donner une envie d'avenir à nos concitoyens, et ce de manière très large. Voilà. Quand on parlait, comme tout à l'heure, en fait, de la guerre en Ukraine, quand on parle de la crise économique, quand on voit à quel point aujourd'hui les plus jeunes notamment sont très perturbés par la crise climatique. Voilà, quel avenir pour demain? Cette incertitude peut aussi créer ça. L'immigration qui aura un rôle a priori primordial dans les prochaines années. En fait, c'est surtout qu'effectivement, quand on parle de redonner de l'avenir, c'est pas que pour la France, puisqu'on voit bien que tous les pays occidentaux, et là on a un vrai enjeu qui est effectivement de savoir aussi quel est le modèle qu'on veut créer. Alors effectivement, on sent la démographie. Moi, je crains. Il y a des vraies choses structurelles, l'allongement des études, tout ça effectivement a contribué à faire baisser la fertilité, notamment dans les pays occidentaux. On a aussi aujourd'hui des mouvements qui prônent la dénatalité. Ils sont très minoritaires quand même. En fait, on a un sondage qui a été fait chez les jeunes Français, c'est 27% qui se posent la question. Oui, alors c'est pas la même chose. Les mouvements dénatalistes, c'est ceux qui vous disent il faut qu'on baisse le nombre de personnes parce qu'on est trop nombreux sur Terre et que la question climatique fait que... Oui, mais là, voilà, eux, ils se posent des questions. Ils le font de même. Qui se posent aujourd'hui la question à cause justement de l'inquiétude qu'ils ont sur l'avenir de faire des enfants. Et on sait aujourd'hui que c'est quand même quelque chose qui monte de plus en plus. Effectivement, le mouvement qu'on appelle le mouvement de Jink, qui était à l'époque très minoritaire, est en train de monter très fortement, notamment chez les 18-25 ans. Un dernier mot là-dessus, Le pire fléau pour l'humanité, c'est la croissance démographique. Non. C'est le pire fléau. C'est pas vrai. Faut le gérer. Non, c'est pas vrai. Faut le gérer. C'est le pire fléau si on le gère pas. D'accord. Que la population stagne ou voire baisse un peu, c'est bon pour la planète, c'est bon pour éviter des surpopulations, des migrations fatales, des problèmes de territoire, des guerres, des mégalopoles. Mais si on fait pas assez d'enfants, ça veut dire qu'on va faire travailler les vieux jusqu'à 83 ans pour qu'ils puissent se nourrir. Vous aurez d'autres problèmes. Non, Très bien. faut réfléchir à cela.